Bonjour les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien, c'est Anto, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires en e-commerce. Et de toute façon, même si vous n'êtes pas dans l'e-commerce et que vous regardez cette vidéo, vous pourrez tout à fait l'implémenter également dans votre business. Ça s'adapte à la majorité des business en ligne si vous voulez. Alors ce que je vais vous présenter là, je vous dis c'est quelque chose que vous devez absolument mettre en place dans votre business. Et si vous avez une boutique en ligne, vraiment mettez ça en place parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous ne mettez pas ça en place, vous allez laisser beaucoup d'argent sur la table. Moi, à chaque fois que je lance une nouvelle boutique en ligne, je mets directement cette stratégie en place et ça me rapporte un certain pourcentage en plus sur mes ventes, ce qui n'est absolument pas négligeable. Donc, la chose à faire, vous allez donc trouver un autorépondeur. Moi, j'utilise GetResponse. Alors, je vous mettrai le lien dans la vidéo. C'est un autorépondeur qui est vraiment sympa. Et si je me souviens bien, vous avez une petite période d'essai pendant un moment. Et ensuite, il y a un forfait mensuel. Vous pouvez prendre le plus bas qui n'est pas très élevé. Attendez, on va peut-être même regarder tout de suite à ce moment-là. GetResponse. Allez, hop. Donc, les tarifs, que je vous montre ça. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Moi, c'est ce que j'utilise. Vous voyez, voilà. Vous pouvez utiliser, par exemple, le plus bas, là, à 12 € par mois. Et vous aurez déjà, vous pourrez déjà avoir 1000 contacts, 1000 adresses email. OK? Donc, après, ça, je vous laisse regarder de toute façon. Hein. Vous avez le temps. Moi, ce que je veux vraiment, c'est vous parler de la stratégie en elle-même. Alors, donc, vous prenez un autorépondeur, celui que vous voulez. Donc, moi, je vous dis, j'utilise GetResponse. Et en plus, on peut créer une page de capture email. Donc, c'est vraiment l'idéal. Une page de capture email, en fait, vous allez tout simplement mettre, par exemple, un cadeau que vous allez offrir. Donc, c'est ce que je vous ai mis, ici. Vous allez offrir tout simplement un cadeau. Et donc, cette page de capture va servir en fait de pont entre le prospect qui va atterrir sur votre page et le cadeau que vous allez offrir. Donc, le prospect va mettre son adresse email et puis il va recevoir un cadeau que vous aurez prédéfini. Donc, alors, pour donner un exemple concret, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, prenons par exemple la niche des chiens. Si on prend la niche des chiens, ou des chats, ou ce que vous voulez, mais là pour vous donner un exemple concret, vous allez offrir quoi comme cadeau par exemple? Eh bien vous pouvez offrir un cadeau par exemple 30 jours de conseils pour éduquer votre chien, pour bien le dresser, pour bien, pour lui apprendre le assis, coucher, Vous donnez un cadeau sous forme d'infoproduit. L'infoproduit, c'est-à-dire que c'est rien de physique. Comme ça, vous perdez surtout pas de temps et surtout pas d'argent à envoyer un cadeau réel. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire ça comment? Vous allez créer un PDF par exemple, ou une petite vidéo si vous voulez. C'est comme vous voulez, mais en fait quelque chose vraiment c'est quelque chose qui n'est pas physique. Vous allez donc créer votre cadeau. Donc moi, admettons, je me lance sur la niche des chiens. Je vais faire ça. Je vais offrir, par exemple, un guide avec 30 jours par exemple, un guide pour éduquer son chien en 30 jours. Avec toutes les solutions pour, apprendre le assis, apprendre le coucher, apprendre la marche au pied, etc. etc. Voilà. Donc ça va vraiment intéresser les personnes débutantes. Débutantes, par exemple, qui viennent d'avoir un chien, ou des personnes qui ont un chien mal dressé, qui n'écoute rien, qui est mal éduqué, donc qui rechercheraient éventuellement une solution là-dessus. Ça intéresse beaucoup de monde. Bref, donc une fois que vous avez créé votre cadeau, vous
vous allez l'offrir via la page de capture, donc vous allez récupérer l'email, et ce que ça va vous servir, évidemment, il y a un but derrière, hein, vous n'allez pas offrir un cadeau juste pour le plaisir, le but c'est que votre e-commerce tourne, hein, que votre boutique en ligne elle tourne, et donc le jour 0, donc par exemple, nous sommes lundi matin, j'arrive sur cette page de capture. Donc évidemment, page de capture, l'idéal c'est de mettre en logo votre boutique en ligne, hein, le logo de votre boutique en ligne. N'allez pas, par exemple, je sais pas, avoir, par exemple, j'aurais une boutique, comment je vais l'appeler, par exemple, je sais pas, passion chien, et puis n'allez pas mettre sur la page de capture un autre nom. Il faut que ce soit cohérent, si vous voulez. Donc, ce cadeau, vous l'offrez le jour 0, donc le lundi, nous sommes lundi matin, j'arrive sur la page de capture, tiens, hop, j'ai envie de prendre ce petit cadeau, je me dis que ça va me servir pour éduquer mon chien, allez hop, je mets mon mail, et puis, paf, immédiatement, je reçois le cadeau. Donc je suis super content, et là, donc, vous faites un cadeau qui apporte vraiment de la valeur ajoutée. C'est important. Vous devez absolument apporter de la valeur. Vous devez vraiment en mettre plein les yeux si vous voulez. Alors évidemment, je ne vous demande pas non plus de faire un guide de 500 pages, hein, mais quelque chose vraiment qui va vraiment aider les personnes, qui va vraiment aider le prospect. Donc une fois que c'est fait, alors si vous voulez des idées, hein, quand même, vous avez une solution très très simple, hein. Par exemple, si vous lancez sur la boutique, sur la niche des chiens, par exemple, vous n'y connaissez rien, vous avez une solution très simple. Vous allez sur Google, et oui, c'est aussi simple que ça. Et puis, vous recherchez, par exemple, conseils pour éduquer son chien, apprendre la position assise, tout ça, et puis vous reprenez. Alors, évitez vraiment le copier-coller mot à mot, parce que c'est un petit peu risqué. Mais inspirez-vous de ça, et puis faites votre cadeau. Bref, pour avancer, pour aller un petit peu plus vite, donc le jour 0, hop, vous recevez le cadeau, en l'occurrence si c'était moi le prospect, je suis content, je reçois mon petit cadeau, et puis quelques heures après, si vous avez envie, vous pouvez envoyer un email, toujours le même jour, le jour 0, vous envoyez un autre email, où vous présentez votre entreprise, où vous présentez votre boutique. Vous écrivez l'histoire de votre boutique. Il faut que vous apportiez encore de la valeur au travers de ça. Il faut que vous établissiez une relation de confiance avec votre prospect. Excusez-moi. Il faut que vous établissiez une relation de confiance, que vous construisiez une relation de confiance avec votre prospect. Donc, moi, je vous le recommande. Moi, je le fais à chaque fois. J'envoie immédiatement, après que la personne ait entré son email, je lui envoie immédiatement le cadeau, et quelques heures après, par exemple 2-3 heures après, je vais lui envoyer un mail où j'ai marqué, par exemple, oups, nous ne nous étions pas présentés, par exemple, ça ce serait le sujet de l'email, et puis là, vous vous présentez. Et là, ça va vraiment commencer à tisser un lien de confiance. Le jour est terminé, le lendemain, en fait, donc qui sera le jour plus 1, J+1, vous envoyez à nouveau du contenu à valeur ajoutée. Il faut que vous envoyiez vraiment encore plein de conseils, plein d'astuces, des choses qui vont vraiment aider votre prospect. Et dedans, vous allez intégrer un lien vers un produit. Vous commencez donc évidemment un lien vers un produit en rapport avec le conseil que vous allez donner. Donc je sais pas, par exemple, vous voulez, par exemple, ce jour-là, vous allez marquer, le sujet de l'email serait par exemple technique ultra performante pour apprendre la marche au pied, voilà, avec votre chien. Et puis là, vous allez par exemple mettre un lien qui va rediriger vers une laisse. Alors évidemment, hein, vous formulez une espèce d'histoire, hein, vous ne marquez pas, par exemple, comment apprendre la marche au pied avec votre chien, et puis vous balancez pas le lien à froid comme ça. Hein. Faut que ce soit naturel, vous l'intégrez, et puis par exemple, vous mettez donc, pour bien apprendre la marche au pied, vous pouvez vous procurer cette laisse spéciale qui est vraiment efficace pour ce genre de démarche. Et là, une majorité de personnes, un certain nombre va cliquer dessus et puis va aller voir, mais il y en a, la plupart ne vont pas encore acheter. Ils vont être encore peut-être
un peu frileux. Donc le jour plus 2, le J plus 2, donc ce sera le 3e jour par rapport au jour 1, donc lundi, mardi, mercredi. Mercredi, donc J plus 2. Vous refaites la même chose avec un autre conseil, enfin ce que vous voulez, un autre contenu à valeur ajoutée, et vous remettez ça à nouveau avec un lien vers un produit. Là, peut-être que vous aurez déjà des ventes, ça dépend, mais moi généralement ce que je remarque souvent, c'est que ici, il n'y a pas encore énormément de ventes. C'est là que ça va vraiment se jouer. J plus 3, email numéro 4. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, vous envoyez un mail et là, vous faites directement un mail avec une vente. Alors, essayez vraiment de faire des produits qui sont complémentaires, hein. C'est pour ça que c'est important. Là, on va dire que tout ce que je vous donne, ce plan-là, cette stratégie-là, c'est adapté avec une seule niche, hein. N'allez pas mélanger les niches entre elles. Par exemple, si vous avez un magasin généraliste, n'allez pas mélanger les choses entre elles, hein. C'est pas très bon. Donc là, vous faites directement un email et vous parlez du produit que vous vendez. Vous vantez ses mérites, tout ça, ce que ça va apporter à la personne. C'est surtout ça, hein, ce que ça va apporter à votre prospect. Et là, vous lui faites une offre irrésistible. J'explique, par exemple, un bon de réduction de tant d'euros, de tant de pourcentage. Je ne sais pas, par exemple, si par exemple un produit acheté, un produit offert. Enfin voilà, vous créez une offre vraiment irrésistible. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, soit vous allez en avoir qui vont y aller, qui vont aller acheter directement, c'est super. Mais vous allez en avoir une partie aussi qui va soit ne pas acheter du tout, donc pas de clic ou peut-être même un clic, mais aucun achat. Le prospect ne va pas acheter. Donc dans ce cas-là, vous laissez un petit repos de 2 jours parce qu'il ne faut pas trop non plus mettre la pression parce que là ça va faire un petit peu harcèlement et ça va être mal perçu. Donc vous laissez reposer tranquillement 2 jours sans mail et puis à J plus 6, vous faites une relance par email. Et là, vous rebalancez la sauce avec une offre irrésistible. Enfin voilà, vous créez un email qui va être en relation avec le précédent. Et puis, autre cas, vous avez des personnes qui vont cliquer, qui vont vouloir acheter, puis finalement qui vont abandonner le panier parce que soit elles vont recevoir un coup de téléphone urgent, elles vont se souvenir qu'elles ont un rendez-vous dans une demi-heure et elles vont partir comme ça ou peu importe. Et bien là, ce qui va se passer, vous allez programmer une séquence de relance par email de panier abandonné. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous pouvez vous mettre en place. Alors, ici, je ne vais pas vous faire de tuto parce que ça va me demander un certain temps. Mais écoutez bien, si je vois que par exemple, ça intéresse des personnes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous marquez dans les commentaires que vous aimeriez en savoir plus concrètement sur cette stratégie. Et là, on essaiera de faire un petit tuto bien comme il faut, que je mettrai sur ma chaîne. Et puis voilà. Mais encore une fois, vraiment, ne vous contentez pas de regarder mes vidéos. Passez à l'action. Ne restez pas là à dire c'est super, c'est génial et puis ne rien faire. Par exemple, qu'est-ce que vous pourrez faire de bien ? Eh bien, c'est revisionner la vidéo et prenez des notes. Déjà, ce sera une première action. Vous prenez des notes. Et puis ensuite, vous programmez ça. Vous commencez à regarder pour un autorépondeur, etc., etc. Alors, à savoir, attention, l'autorépondeur, vous pouvez aussi, il y a des autorépondeurs qui vont se relier avec Shopify, tout ça, mais là c'est pas bien grave si vous voulez, puisque de toute façon, vous allez rediriger sur des fiches produits et qui vont emmener donc sur votre boutique en ligne. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc, je vous dis, passez vraiment à l'action. Donc, écoutez, voilà pour cette petite vidéo pour aujourd'hui. Comme je vous dis, passez à l'action. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions, peu importe si vous avez des questions et surtout si vous voulez, par exemple, que je fasse un tuto où je vous montre directement comment on peut mettre ça en place avec un auto-répondeur et votre boutique en ligne. Voilà, écoutez, bonne journée à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout plein de ventes sur votre boutique en ligne ou dans n'importe quel business en ligne dans lequel vous êtes actuellement.
Et si justement vous vous intéressez à tout ce qui est business en ligne, eh bien je vous invite à cliquer sous la vidéo. Vous allez pouvoir recevoir plus d'1 heure de vidéo formation où je vais vous montrer comment je crée des boutiques en ligne avec une stratégie Instagram ultra puissante. Regardez en dessous la vidéo, c'est gratuit, profitez-en. Bonne journée à tous, à bientôt, ciao ciao.